on a parlé de thérapie, mais là, on parle aussi de spiritualité. Ouais. C'est vraiment les deux phénomènes qui sont liés et que tu peux expérimenter grâce à la psilocybine. Oui, en fait, tu peux aussi t'amuser avec. Tu vois, tout dépend de ton intention. Okay. Voilà. Donc, si ton intention, c'est plutôt de dépasser un schéma limitant, que tu as une dépression résistante aux antidépresseurs depuis 10 ans et que tu en as marre et que c'est ça ton intention, ben, ça va plutôt aller dans ce sens-là. On ne maîtrise pas tout, mais c'est ça la direction que tu prends avec la molécule. Si tu es un explorateur de la conscience et que tu es plutôt dans une démarche de recherche de vérité, tu vois, et que tu es dans la théologie, tu veux comprendre la nature de tout phénomène, etc., bah, ça va plutôt aller dans ce sens-là. Alors avec ton accord, j'aimerais qu'on explore ces deux pistes. La première qui va être la piste thérapeutique. En gros, j'ai une dépression, je fume trop, je me drogue, je bois de l'alcool, j'ai un syndrome post-traumatique, pardon, et je veux guérir, je veux me débarrasser de ça. Ça, c'est la première piste. La deuxième qu'on explorera, c'est la voie des antéogènes, la voie spirituelle. Est-ce que tu peux nous parler des résultats que tu as pu constater, lire, expérimenter, peut-être sur toi ou sur tes clients, tes patients clients, pardon, oui, puisque tu n'es pas thérapeute. Exact. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette vision thérapeutique ? Ouais, alors déjà, c'est utilisé de façon thérapeutique, comme je le disais, dans les traditions spirituelles depuis très longtemps. On a un auteur français vivant à Strasbourg, Stéphane Schillinger, que je salue au passage, qui a écrit un ouvrage incroyable, vraiment remarquable, qui s'appelle « La sagesse interdite », où il nous démontre, il fait des recherches, c'est extrêmement étayé, et il nous explique qu'en fait, les substances dites psychédéliques, on ne les appelait pas comme ça à l'époque, puisque le terme des années 60, sont utilisées depuis vraiment des milliers d'années. Tu vois, il nous parle par exemple des cultes à mystère chez les présocratiques. Donc, tu vois, les mystères d'Éleusis seraient, tu vois, étaient une voie en fait, spirituelle, comme un culte. Et l'idée de ça était de faire l'expérience directe du divin. Et tu vois, tu m'as posé la question plutôt sur la thérapie. Et en fait, ce dont je te parle, c'est d'un usage qui est finalement amalgamé entre se soigner et finalement faire une expérience spirituelle. Parce que tu ne peux pas vraiment les désamalgamer. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le fait de se désidentifier, tu vois, de la dissociation de l'ego, donc on est plutôt dans la spiritualité, et finalement c'est ça qui va te soigner d'un point de vue thérapeutique. Oui, parce que tu vois ta maladie finalement comme quelque chose de petit, de bénin et de pas important, ou tu la mets à distance plus facilement. Écoute, oui, on pourrait dire ça comme ça, mais c'est un peu plus nuancé. Oui, il y a une forme de distance, mais il y a aussi une forme d'acceptation. Je pense que l'acceptation, elle a une vertu thérapeutique. Cette acceptation, c'est accepter ce qui s'est passé, mais vraiment accepter, c'est vraiment une voie de guérison. Tu vois. Et finalement, l'acceptation, mais regarde, le vieux moine tibétain dans un monastère, si on n'a pas un emblème d'acceptation, je ne sais pas ce qu'on a. Enfin, voilà, donc tu vois, ça se rejoint beaucoup. Ouais, je comprends. Et donc, ce sur quoi ça marche, les dépressions, les addictions, les syndromes post-traumatiques, c'est avec ça que c'est aussi avec ce matériau-là que tu travailles dans l'Institut Renaissance. Ouais, alors je rappelle qu'on n'a pas le droit de dire que ça soigne, et on n'a pas le droit de se positionner, d'ailleurs, pas non plus aux Pays-Bas, comme une réponse thérapeutique à des pathologies ou à des maux diverses. Donc notre job, c'est de nous assurer que les gens qui souhaitent faire cette expérience puissent la faire en toute sécurité, c'est-à-dire sans présenter aucune contre-indication par rapport à un risque au niveau de la santé, et qui soient suffisamment stables aussi. Il faut pas être au fond, tu vois, il ne faut pas que ce soit vraiment extrêmement difficile. Il ne faut également pas avoir d'antécédents psychotiques dans sa famille. Sinon, on se met en danger. Il y a des risques réels. Voilà. Donc, effectivement, il y a des gens qui viennent avec des parcours et des difficultés sur ces différents domaines. Donc, par exemple, un trauma, une dépression ou une addiction. D'accord. Donc, voilà, ça commence à s'étoffer aux Pays-Bas. On propose de plus en plus de choses sur ces sujets. Et puis, tu as des gens qui viennent simplement, effectivement, pour explorer leur psyché, comme on dit.